Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque je vous propose de découvrir où se cache la mère Fouras pour scraper. Alors, cette pièce est à mon image. Si vous m'imaginez comme la mère Fouras avec des araignées un petit peu partout ou des moules pourries dans les cheveux, vous pouvez imaginer dans quel état est ma scrap room. Mais il y a peut-être une surprise, ma scrap room est peut-être une pièce très très ordonnée. Alors vous êtes prêtes? Allez, on y va. L'objectif de cette vidéo, c'est pas bien sûr de vous montrer tout le matériel que j'ai, mais plus de partager avec vous des astuces pour vous aider à organiser votre scrap room. Alors bien sûr, c'est plus facile d'organiser une scrap room dans 15 mètres carrés que dans un petit studio parisien. Mon amie belge parisienne se reconnaîtra. Vous avez une première colonne de rangement avec mes papiers. Chaque fois, j'ai des petits rangements et j'ai tout étiqueté parce que sinon je n'y retrouve pas. C'est important pour moi que tout soit bien étiqueté, facile d'accès. Dans ce tiroir, il n'y a que les choses qui concernent la colle, que ce soit les scotch, la colle en tube. Dans le second tiroir, c'est les petits outils de scrap, grosso modo les petites scrap bidouilles qu'on ne sait pas trop où ranger. Ici, j'ai encore du papier, et oui, on consomme beaucoup de papier, mais là, c'est plutôt des papiers spéciaux. En haut, je ne range que les affaires qui me servent très peu souvent, comme les affaires de Noël, par exemple, la laine. Et j'ai une liste en bas pour savoir ce qu'il y a dans chaque placard pour ne pas ouvrir n'importe quel placard. Là, c'est des petites boîtes que j'ai prises chez Jiffy. Je vous les déconseille parce que franchement, elles ne tiennent pas. Dès qu'il y a un peu de poids, eh bien, c'est simple, ça casse. Donc, j'ai les blocs qui sont rangés là, le tissu. Ici, j'ai une boîte spéciale abonnée dans laquelle je range vos créations puisque je ne jette rien. Ici, c'est ma boîte à idées, donc je ne vous montre pas, mais c'est les projets à venir. Dans des petites boîtes métalliques qui datent d'il y a très très longtemps, j'ai des petites bidouilles. Mais comme toujours, vous avez des étiquettes. Ici, mon mari m'a fabriqué un meuble pour que je puisse ranger le papier 30-30 et même un petit peu plus grand. Donc ça, c'est bien pratique. Sur cette étagère, je pose rien sauf les affaires quand je rentre des courses ou là, les participations au concours parce que je vais tourner demain la vidéo. Chez Jiffy, j'ai trouvé ces boîtes là, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils les vendent. Elles sont très costaudes. Et c'est très très bien pour ranger, je vous les conseille fortement. Là, j'ai quelques petits classeurs, tout ce qu'il faut pour emballer les petits cadeaux. Derrière ce rideau se cache le bazar. C'est toutes mes réserves, mais également ce qu'il faut pour faire les bougies, les cires, enfin tout ce dont j'ai besoin, y compris ma machine de gravure laser. Je me suis servi de ces petits ustensiles qui sont vendus chez Ikea pour mettre des sacs plastiques. Et moi, je les ai détournés pour tout simplement mettre les rouleaux vinyles. Et d'ailleurs, vous remarquerez que toutes mes décos de boîte, notamment mes étiquettes, sont faites à l'aide de vinyle acheté chez Action. J'ai pris le vinyle argenté et le vinyle rose et j'ai fait toute ma déco de la scrap room avec. Donc là, c'est les meubles que je viens juste de racheter. Je les ai pris chez Jiffy. Ils sont vraiment pas chers. Et ne vous attendez pas à voir la qualité Ikea. Par contre, c'est vrai qu'ils sont très très pratiques. Donc vous voyez par exemple ici, je range tous mes papiers unis dans des pochettes. Ça me rentre impeccable. En hauteur, il n'y a pas de problème. Ça dépasse juste un petit peu ici, mais c'est pas embêtant. Là, j'ai pu mettre des petites boîtes que j'ai prises chez Action. C'est des petites boîtes transparentes que j'ai customisées avec le vinyle que je vous ai montré tout à l'heure.
Là, je sais qu'il y en a qui vont se moquer de moi parce qu'elles savent que je ne sais pas coudre un bouton et pourtant j'ai une très belle boîte à couture. C'est mon mari qui me l'a offert en espérant qu'un jour je saurai coudre. Eh bien, c'est loupé. Là, par exemple, je range tout ce qui est verre, porcelaine. Vous savez que j'aime bien faire de la gravure et la peinture sur verre. Alors, ce qui est important quand vous rangez, c'est de laisser des espaces libres. C'est indispensable. Si quand vous avez fini votre rangement, il reste au plus de place, vous savez que vous avez mal rangé. Vous pouvez recommencer. Là, il faut que je mette une étagère pour finir le meuble. Dans la petite zone qui est la moins accessible, j'ai mis tous les papiers de Noël. Là, c'est ma petite machine que je vous ai déjà montrée dans un haul qui me permet de nettoyer mes pinceaux. Franchement, j'adore parce que je n'ai pas de point d'eau dans mon bureau et c'est bien pratique. Là, c'est une trousse qu'on m'a offerte et c'est très étonnant. Quelqu'un qui ne devait pas du tout me connaître. Je ne suis pas bordélique, je suis créative. Et oui, ma scrap room est toujours bien rangée avant que je commence un projet. Mais alors, quand j'ai fini, on dirait qu'une tornade est passée par là. Pour décorer, j'ai mis 2 cadres comme ont fait mes fils, la craie. J'adore ces 2 tableaux, j'y suis très attachée. Ça, c'est un tableau que je n'arrivais pas à faire et que m'a fait Mamu45 et je l'en remercie car je l'adore. Ça, c'est le chariot que j'ai acheté chez Action et franchement, je ne le recommande pas. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'a plus de roulettes parce que les roulettes passaient leur temps à s'enlever, ça ne tenait pas. Donc j'en ai eu marre, du coup j'ai mis des petits coussinets, ça me permet de le déplacer sans rayer mon parquet. J'ai toute la partie peinture ici, la plus qui concerne le mix média, là les crayons, ce que j'appelle mon mur d'inspiration sur lequel je viens mettre les créas que vous me faites, je change régulièrement. D'ailleurs, là, j'ai commencé à en enlever pour faire de la place pour mettre les créas que vous allez me faire pour le concours. Mais c'est vraiment un grand plaisir pour moi de regarder ce que vous m'offrez. Ça me donne beaucoup d'énergie et puis ça me donne surtout beaucoup d'inspiration parce qu'il y a vraiment de tous les styles et ça, c'est super. Ici, j'ai à nouveau un meuble mais qui concerne plus les machines. Là, vous avez la cinch. Vous aurez d'ailleurs la semaine prochaine une vidéo astuce sur la cinch. J'ai la machine à feuillage chaud, la plastifieuse. Là, c'est des petites scrap bidouilles bien pratiques. Là, c'est un super sac trouvé chez Nose qui est très pratique pour aller faire du scrap chez mes parents. Alors, je ne vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur parce que ce sont les cadeaux que vous allez pouvoir gagner avec le concours. Alors, n'oubliez pas les filles, vous avez jusqu'au 25 mars pour participer au concours. Je vous mets les modalités en fin de vidéo. Là, c'est une astuce. J'avais un porte-plantes. Malheureusement, les plantes n'ont pas tenu le coup. Et du coup, je trouve ça très pratique pour mettre mes stylos et surtout mes pinceaux. C'est vraiment très pratique. Là, on retrouve également les 2 petits accessoires qui viennent de chez Ikea. Mais cette fois-ci, c'est pour mettre tout ce qui est le vinyle, le flex et le floc qui fonctionne avec ma machine de découpe Cameo. Là, pour ce grand bureau d'encre, c'est uniquement de la récupération. Ici, c'était 2 colonnes posées à la verticale, l'une au-dessus de l'autre, que moi j'ai mis à l'horizontale pour pouvoir ranger mes machines. J'ai fait découper une planche au magasin de bricolage. Là, j'ai acheté une planche de 2,50 m sur laquelle je suis venue fixer 5 petits pieds qui coûtent 3 fois rien et qui sont très solides. Sur un vieux bureau de mes fils, j'ai récupéré la planche en verre. Ça me permet de travailler et notamment de faire mes patouilles sans en mettre partout. Pour ranger mes encres Distress Oxide, mon mari m'a fabriqué ce porte-encre. Donc vous voyez, il a vu large, donc c'est pas de ma faute. Mais j'ai pas le choix, il va falloir que j'aille en acheter d'autres. On peut pas laisser ça vide, vous comprenez, c'est pas de ma faute, on est bien d'accord.
Là, j'ai découpé des petites planches, pas très larges, parce que je voulais pas que ça soit épais. J'ai acheté des cimaises et je suis venue fixer mes planches pour faire mes étagères. Et ça me permet de varier la hauteur en fonction de mes envies, puisque je peux changer d'idée comme de chemise. Donc si demain je veux mettre ça plus haut, eh bien je pourrais. Là, j'ai toute ma collection de perfos. En haut, vous retrouvez quelques albums que j'ai faits ou qu'on m'a offert. Ici, ce qui est très pratique, c'est que j'ai tous les petits matériels dont j'ai besoin très souvent. Donc tout de suite, je peux prendre mes petites bordures d'encre, par exemple. Si j'ai besoin des trombones, eh bien, je vais trouver les trombones. Tout est accessible facilement et en plus, tout est écrit dessus. Là, on a toutes les paillettes, évidemment. En haut, il y a mon prénom avec les boîtes alphabet. Pour celles que ça intéresse, je vous mets le lien vers les tutos en barre de description. Ici, j'ai tous les tampons en bois qui sont réunis. Les encres en spray. Donc l'avantage, c'est que mes étagères ici sont extrêmement fines puisqu'elles font que 5 cm d'épaisseur. Ça, c'est tout simplement des plaintes que j'ai récupérées. Hein, vous voyez, il faut utiliser la récup pour que vos scrap rooms coûtent le moins cher possible. Bon, alors j'ai une petite passion pour les nouveaux, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est vrai que j'adore ça. J'aime beaucoup aussi tout ce qui concerne l'embossage à chaud. Vous voyez, toute cette partie-là, c'est réservé uniquement à l'embossage à chaud. Donc, il y a de quoi faire. Ici, il y a toutes les Magical. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus. C'est vraiment très intéressant comme produit. Bon, alors, je suis pas très douée en électricité, donc du coup, la prise, elle est très apparente. Mais bon, tant pis. Ça, c'est le gadget que je préfère. Ça coûte 3 francs 6 sous chez Lidl. Ce sont des barres aimantées. C'est vraiment super pratique parce que vous voyez, vous ne perdez rien. Tout est accroché, les stylos, les ciseaux. Enfin bref, tout ce que vous avez besoin, vous l'avez sous la main et vous risquez pas de perdre. Ce que j'aime dans mon bureau, c'est que je peux travailler tout en regardant le jardin. Et là, c'est la dernière partie. Comme j'ai légèrement pris la grosse tête, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre cette plaque métallique avec le texte abracadabra que mes défauts se transforment en qualité. Suis-je bête? Je n'ai pas de défaut. Je trouve que ça me va tout à fait. Là, j'ai suspendu des washi, comme ça prend moins de place. On retrouve les mêmes boîtes en plastique customisées pour ranger le matériel. Ensuite, il y a de quoi ranger tous les aquamarqueurs et les crayons à alcool. Il y a également des boîtes dont la moitié sont vides en prévision d'achat futur. Et oui, il faut toujours prévoir. Avec notamment tous mes classeurs d'embossage, mais aussi tous mes die. Tous les die sont rangés dans des petites pochettes et par thème. Et ici, vous trouvez toute ma collection de tampons. Non, me dites pas que j'en ai beaucoup. Non, je ne vous crois pas ça, j'en ai pas beaucoup. Je suis juste atteinte de collectionnite aiguë. Et là, c'est pareil, tous mes tampons sont rangés dans des petites pochettes plastifiées. Je tamponne la planche pour avoir le résultat exact et je range à l'intérieur le tampon. Bien évidemment, en barre de description, je vous mets le lien sur comment ranger les classeurs d'embossage, les die et les tampons. En bas, je stocke mes blocs et notamment les blocs d'action, mais pas que, puisque celui-ci est un bloc qui vient de chez Artemio. Et je les stocke tous la tête en bas, tout simplement pour pouvoir les feuilleter comme ceci. Je trouve ce système très pratique. Quand j'ai besoin, j'ai juste à tirer et je feuillette comme cela jusqu'à temps que je trouve la feuille qui me convienne. Vous voyez, sur les classeurs, j'ai gardé le même système de déco
qu'on retrouve sur toutes les boîtes transparentes et à sortir le tout. Là, il faut juste que je me rachète un classeur noir pour le refaire, pour que ça soit à l'identique, ça sera plus joli. J'espère que vous avez aimé découvrir ma grotte dans laquelle je passe beaucoup de temps. Je prends beaucoup de plaisir à être dans cette pièce qui est très lumineuse de jour. Elle est aérée, j'ai de quoi bouger, je sais que je peux encore acheter des choses puisqu'il me reste de l'espace. Et puis les filles, vous voyez ce fameux mur là? Eh bien, c'est le mur que je veux casser quand mes jumeaux auront quitté la maison pour doubler la surface de ma scrap room. Ouais, je suis folle, complètement folle, mais je l'assume. N'oubliez pas de liker la vidéo ou de me laisser un petit commentaire et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!